Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce samedi et de ses énergies. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous parler des énergies qui sont présentes, que je ressens intuitivement et avec les chiffres pour cette lune. Et à partir de jeudi prochain, je vous partagerai une séance de méditation spécifique pour les pleines lunes et pour la prochaine pleine lune du mois d'août, je vous partagerai une méditation aussi spécifique aux nouvelles lunes. Ça vous permettra d'avoir une méditation, une séance d'hypnose adaptée aux énergies vraiment de ces phases de renouveau et de libération. Mais pour l'heure, on est début juillet et il y a une nouvelle lune qui arrive ce samedi et peut-être que vous ressentez aussi ces vibrations qui nous demandent de nous rééquilibrer et peut-être que vous ressentez déjà ces vibrations de flottement, cette impression d'être un petit peu entre deux eaux et de devoir revenir à un état que nous avions bien enclenché et ne pas perdre le fil. Cette nouvelle lune, c'est un peu la nouvelle lune de la dernière chance et on en parle de suite. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Donc cette nouvelle lune de ce samedi 10 juillet nous invite un petit peu à revenir à ce qu'on avait mis en place, à revenir à l'essentiel et à ne pas se reperdre avec des vieilles habitudes. Alors je m'entends, moi je regarde un petit peu les énergies de mon ressenti d'abord, de mon expérience propre et ensuite je regarde aussi les chiffres. Il faut savoir que si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est que peut-être il y a des choses qui vont vous parler. Prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui ne résonne pas. Et en tout cas, je pense que nous sommes en miroir si vous êtes en train de m'écouter. Alors là, pour cette phase de nouvelle lune, il faut déjà savoir que la nouvelle lune, c'est un petit peu le nouveau départ, c'est un petit peu la pré-phase. C'est quand tout se met en place, on rééquilibre avant un nouveau départ, avant une nouvelle aventure, on va dire. Une nouvelle aventure mensuelle. Et donc, on prépare ce nouveau cycle et là, quelque part, on nous invite vraiment à revenir à la joie, à revenir à cette joie de l'enfant intérieur, à cette simplicité, à profiter, tout en remettant une organisation de vie qui soit plus axée vers la joie. Je m'explique, ça résonne vraiment avec ma dernière vidéo que j'ai partagée lundi, les étapes du succès, où je vous parle de l'importance de se faire plaisir, d'être heureux dans ce qu'on fait et de chercher ce bonheur. Je pense que là, durant ces dernières phases du mois de juin, il y a eu des grandes étapes où on est revenu à nous, à notre essentiel, à notre âme, à ce qui est vraiment important pour nous. Je pense qu'on s'est pris une claque et on a vraiment, d'ailleurs ces derniers mois, ce premier début d'année, on a vraiment cherché à aller sur ce qui est bon pour nous, à aller vers la simplicité, à plus prendre la tête avec ce qui ne nous ressemble plus et on s'est même libéré d'un passé karmique, de schémas de nos parents, d'anciens comportements qu'on pouvait avoir qui n'étaient plus nous. On s'est rendu compte vraiment qu'on avait cette étincelle en nous qui ne demandait qu'à se réveiller et on a commencé à palper des choses nouvelles, des nouvelles rencontres, des nouvelles activités, à se lancer, on a osé. On a été pris vraiment dans cette énergie. Mais là, ce qu'il y a eu, c'est que il y a un petit peu les phases après les montées, il y a toujours les phases un petit peu de redescente et on a quand même des fois des vieilles poussières qui restent là, des vieux petits schémas, des vieux mécanismes qui peuvent facilement revenir avec l'habitude et la routine et qui peuvent nous polluer. Et du coup, ce qui a pu se passer, et vraiment prenez si vous le ressentez ou pas, mais moi c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'on était bien lancé, là on a commencé quelque chose de cool, on s'est écouté, on était à fond, et sans s'en rendre compte, il y a peut-être 2-3 petites mauvaises habitudes qui sont revenues. 2-3 petites choses d'avant, un peu trop rigides, un petit peu trop mentalisées, un petit peu trop initiées par les peurs, qui ont commencé à revenir petit à petit à essayer de recontrôler ce qu'on était en train de mettre en place. Et bien par rapport aux chiffres, justement, cette nouvelle lune, elle vous invite à créer une organisation, un cadre, au fait que vous cherchiez le bonheur et que vous écoutiez que votre âme et votre enfant intérieur. C'est un petit peu comme si on vous disait « hop, là, tu es en train de repartir dans un mauvais schéma, essaye de structurer le fait de vivre ton bonheur à chaque instant. »
En gros, si on commence à trop être dans la vie, trop être submergé par les émotions et c'est porté par le train-train, et qu'on n'oublie pas de se souvenir à chaque fois, de se souvenir à chaque fois que chaque jour, je dois me reconcentrer à me dire « Ok, ce qui est important, c'est l'instant présent, c'est de m'éclater, c'est de m'amuser, c'est de vivre ma dernière journée comme si c'était... cette journée comme si c'était la dernière », si on ne prend pas le temps de réfléchir à ça, on peut vite se reperdre dans les mécanismes du mental et revenir au contrôle, à la matière, au superficiel ou à des choses qui vont répondre à nos peurs. On va accepter des choses parce qu'on sent qu'on a un manque ou qu'on a une peur qui remonte un petit peu. Et ça, il ne faut pas le faire. Donc là, cette nouvelle lune, elle vous pousse, elle vous dit hop, hop, hop. Là, tu as ressenti en fait que tu commençais à basculer dans des mauvais schémas. Je t'invite à une deuxième chance. Là, je t'invite à repréparer, à restructurer tout ce que tu as mis en place déjà les mois derniers. En gros, c'est un petit peu comme si elle venait tailler, dessiner, réorganiser votre nouveau vous. On part pas un petit peu dans tous les sens à se reconnecter à soi et à partir dans la routine sans réfléchir. Au contraire, on prend des notes. On est sur une journée 4 aussi qui peut vous inviter à mettre un cadre. Donc on prend des notes sur ce qui est vraiment important pour nous. On se fait des mantras, des petites fiches et peut-être une feuille de bord qu'on pourrait lire chaque matin par exemple, dans laquelle on se rappelle chaque matin, aujourd'hui, attention, mon âme, mon enfant intérieur, j'oublie pas que l'essentiel c'est ça. Ça peut être soit de m'amuser, soit de travailler que tant d'heures, soit de prendre du plaisir avant tout, soit de me caler ce moment bonheur dans la journée obligatoirement. Et en fait, en gros, c'est vraiment remettre un cadre, une nouvelle routine à votre nouveau vous qui est plus porté par votre âme, par votre enfant intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais moi je ressens vraiment que cette nouvelle âme, que cette nouvelle énergie est venue prendre la place, qu'il y a un nouveau nous qui est en train de s'ancrer, qui est plus serein, il y a des choses qui avancent et on n'a plus peur que ça s'arrête, on n'a plus peur de perdre, on commence vraiment à ressentir que ces nouveaux schémas se mettent en place et se mettent en place profondément. C'est des schémas qui vont rester pour longtemps, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être des mauvaises habitudes qui viennent nous polluer en fait ce nouveau départ. Donc cette nouvelle lune, elle nous dit quoi ? Elle nous dit là tu es dans un nouveau départ, on va juste venir balayer les petites poussières qui peuvent venir te polluer. Et comment on va faire ? On va justement utiliser le pouvoir du mental, du conscient, du cadre pour donner de la force à cet enfant intérieur, pour donner de la force à ton âme. En gros, jusqu'à présent, on avait notre âme qui était au service de notre mental. Les dernières années, les derniers mois, on était plus... c'est l'âme, elle donne de l'énergie à ce que notre mental veut qu'on fasse. Depuis les dernières super lunes, ça a été l'inverse. C'est l'âme qui a repris le contrôle. L'âme, elle est revenue là, dire ce qu'elle avait à dire et elle s'exprime totalement. Et là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, on te propose, ce coup-ci, de mettre ton mental au service de ton âme. Donc en gros, maintenant, c'est ton âme qui prend le contrôle, qui va reprendre le pilote automatique de ta vie. Et ton conscient, on va pas le laisser polluer de temps en temps, au contraire, on va le mettre au service de celle ou celui que tu es vraiment. Donc voilà ce que tu es invité à faire pour cette nouvelle lune. Si tu n'as pas encore reconnecté avec ton âme, ton enfant intérieur, si tu sens que c'est pas encore très clair et fluide, ne t'inquiète pas, il y a mon coffret qui sort jeudi à 21h15, il y a le premier extrait qui va être gratuit sur ma chaîne YouTube que tu pourras écouter. C'est le coffret Voyage au cœur de son âme qui est inspiré de mon livre Les 7 clés de connexion à l'âme. C'est 7 jours dans un voyage intérieur puissant, en immersion sur Sirius ou accompagné des guides. Tu vas revenir te reconnecter à la source de ton âme, revenir dans le passé pour faire une régression, pour revenir à ce que tu es vraiment, te reconnecter à tes miroirs de vie, à ta famille d'âme, guérir ton corps, guérir tes blessures, remettre le pilote automatique de ton âme avec des vraies intentions. Et au bout de ces 7 jours, je te garantis, c'est un voyage merveilleux. Il est magique ce coffret. Au bout de ces 7 jours, tu verras que tu sauras exactement quelle boussole suivre. Ça sera plus le mental qui va prendre le contrôle. On ne sera plus dans le contrôle du mental, on sera dans le vrai toi poussé par ton âme. Du coup,
Quel conseil te donner pour appliquer au mieux cette nouvelle lune? Et bien simplement, moi j'aime bien l'idée de noter, d'avoir des fiches de bord ou des post-it ou des choses à lire tous les matins. Moi je te conseille de noter ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, depuis ces dernières semaines de travail. Qu'est-ce que tu ne veux jamais oublier? Est-ce que c'est de vivre l'instant présent, de t'amuser? Enfin, toutes les choses essentielles que tu ressens vraiment dans ton enfant intérieur. Et ensuite, essaye de te demander comment est-ce que ton mental, ton conscient, tes actions quotidiennes, ton travail, ton activité, comment tu peux les mettre au service d'eux, ton âme, de ses besoins. Et surtout, relis chaque matin ses intentions prioritaires, le fait de s'amuser, de vivre, de répondre à ce que ton âme veut, à ce que ton enfant intérieur veut. Relis-les tous les matins et engage-toi envers toi-même et engage-toi envers toi-même à chaque jour répondre à ces besoins qui sont prioritaires. Et tout le reste, là, toutes les peurs, tout le conscient, tout le mental, tous les besoins matériels, on les met en second plan. Et tu verras que plus tu vas alimenter ton âme, plus ça va alimenter le matériel, plus ça va alimenter l'abondance. Et je t'invite vraiment à regarder dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, les étapes du succès. C'est ma vidéo que j'ai postée lundi. C'est la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Regarde là, tu verras, j'explique vraiment les étapes du succès, ce qu'est le succès réellement et comment est-ce qu'on harmonise toutes nos facettes intérieures pour vivre une vie tout simplement en équilibre. J'espère que ces énergies te parlent, t'auront inspiré, en tout cas qu'il y a des choses qui auront pu résonner en toi. Et je te souhaite en tout cas de remodéliser, de réorganiser ta vie et de mettre toutes tes énergies au service de ton âme et de ton enfant intérieur, parce que la vie, elle se vit à chaque instant, à fond, dans la joie et la bonne humeur. Je te souhaite une merveilleuse soirée et une très belle semaine de reconnexion à toi, à ton âme. Et n'oublie pas, rendez-vous jeudi soir, 21h15 pour la première séance sur ma chaîne YouTube.